بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, mes sœurs, nous arrivons donc dans le livre des finesses du cœur du Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, dans le chapitre que l'imam al-Bukhari nomme باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc le chapitre de la préservation de la langue et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, et de la parole d'Allah, il ne prononce pas une parole sans qu'il ait auprès de lui un gardien, un gardien qui note. Donc le dernier chapitre que l'on avait vu était en lien avec donc avec les paroles. C'était le chapitre de Ma yukrahu min qila wal qal, c'est-à-dire ce qui est détestable parmi les ondits, dans les ondits. Et donc on avait développé cette idée-là, et on va voir en réalité que ce chapitre-là donc du Bukhari est en lien, certes, puisqu'il vise un même défaut qui est donc le défaut des paroles, mais le souci est ailleurs. Le souci est ailleurs dans ce chapitre-là. L'imam al-Bukhari va nous parler de choses qui sont pas tout à fait différentes, mais qui sont différentes. Et comment a été le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette distinction entre les ondits qui ne sont pas mauvais dans l'absolu, c'est l'excès, etc. des ondits, on avait expliqué toutes ces choses-là. Et là, en réalité, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam va nous donner un enseignement, du moins. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam vont nous donner un enseignement autour de la langue, autour des excès que peut avoir la langue, qui est un enseignement beaucoup plus général. D'accord ? Puisque je pense que rien qu'en vous disant le titre, le chapitre de la préservation de la langue et de la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise un bien ou qu'il se taise, je pense que vous pensez tous que l'on va parler, est-ce que vous avez raison, que l'on va parler du danger de mentir ou du danger de parler sur les gens, de l'anamima, de raïba, etc. Alors oui, il y a certes ça à l'intérieur, mais on va voir qu'en réalité l'islam, c'est un système qui à chaque fois donne une vision beaucoup plus grande que ça. Et souvent nous on s'attache à des choses qui sont secondaires, voyez, choses qui sont secondaires, et on ne voit pas en réalité l'enseignement entier du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam va nous donner un grand enseignement autour de la langue, autour des paroles et autour du comportement que l'on doit avoir dans nos paroles et dans notre manière de nous exprimer en réalité. Donc la première chose sur laquelle on s'arrête avant de s'arrêter sur la parole, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise un bien ou qu'il se taise, ça c'est un hadith, l'imam al-Bukhari le met dans le titre. Ça c'est un hadith qui va revenir dans le chapitre, donc on va s'arrêter dessus plus tard. Mais l'imam al-Bukhari met aussi un verset du Coran, et nous on va s'arrêter immédiatement sur le verset du Coran. Il met un verset du Coran, l'imam al-Bukhari, dans le titre de son chapitre, un verset de surat Qaf. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce, en parlant de l'être humain, il ne prononce pas une parole sans qu'elle ait un gardien à l'affût ou un gardien qui note ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc que l'être humain, dans tout ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mis auprès de lui des anges qui notent ses paroles. Alors il y a une divergence entre nos savants, ou du moins une petite divergence dans le tafsir, à savoir, est-ce que les anges notent tout ce que l'être humain dit, ou est-ce que les anges notent uniquement ce qui servira à la rétribution le yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Donc ce qui servira soit à punir, soit à récompenser, ou les anges notent tout, c'est-à-dire l'entièreté des paroles qui sont dites, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala efface un certain nombre de choses et garde un autre nombre de choses qui serviront au jugement le jour dernier. Dans les deux cas, Allah subhanahu wa ta'ala met ici en garde l'être humain, puisque le contexte en réalité du verset, c'est celui-là. Dans le verset d'avant, que nous disait Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce qui est source chez lui de waswas, c'est-à-dire de tentation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc qu'il crée l'être humain, que c'est lui qui l'a créé, et qu'il sait, et qu'il le connaît parfaitement, c'est lui le créateur, et que lui n'est que la créature, et qu'il sait donc à quel type de tentation l'être humain est soumis.
à dire dans quel piège il peut tomber. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit en réalité, on connaît l'être humain mieux que lui-même se connaît. On connaît l'être humain mieux que lui-même se connaît. Nous sommes plus proches de lui. Nous savons exactement sur lui ce que lui ne peut pas expliquer. Et ça, c'est vraiment un verset, lourd et magnifique, parce que il nous ramène en réalité à notre état d'ignorance, qui, comme je vous l'ai déjà dit, l'être humain, il a même du mal à se connaître lui-même. C'est-à-dire, qu'en est-il de connaître les autres? Il a déjà beaucoup de mal à se connaître lui-même. Est-ce que tu sais réellement ce que sont tes désirs? Quelles sont tes peurs? Est-ce que tu sais réellement si toi, tu es sincère? Même toi, tu te poses ces questions sur toi-même déjà. Sur toi-même déjà. Est-ce que tu te connais bien? Et donc, l'être humain, il est déjà dans ce doute-là à propos de sa propre personnalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui affirme qu'il connaît parfaitement sa personnalité. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans le verset d'après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il ne prononce pas une parole sans qu'il ait des gardiens qui soient là pour l'enregistrer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que vous disiez, les choses vont être consignées. Quoi que vous disiez, les choses vont être consignées. D'accord. L'imam al-Bukhari prend ce morceau de ayah et le met au début de son chapitre, puisque les hadiths qui vont suivre sont dans le thème. Mais il y a quelque chose ici qui doit nous toucher dans le Coran. C'est de se dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi qu'il dise, ce sera consigné. Pourquoi il ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala quoi qu'il fasse? Il ne parle pas des actes, il parle de la parole. Et ensuite, dans les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas des actes. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, on consigne vos paroles, mais les actes, il n'y a pas besoin d'en parler. Vous voyez, comme si on vous précise bien que vos paroles sont écrites, hein, on vous le précise. Comme si les actes, c'était secondaire. Alors qu'on sait tous que les actes sont notés. Et que si je vous avais posé la question, vous m'auriez répondu que les actes sont plus importants que les paroles. D'accord? C'est une règle. Ce que tu dis, ça reste du vent, ce que tu fais, ça reste inscrit. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, on dirait qu'il nous dit le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, faites attention, on note ce que vous écrivez. Alors on peut très bien le comprendre en disant, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il note ce qu'il écrit, qu'en est-il de ce que nous faisons? Il le note encore plus. Bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, attire notre attention sur une chose. En nous disant, il y a quelque chose que vous sous-estimez. Il y a un danger que vous sous-estimez. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'une parole n'a pas de conséquences. Vous avez l'impression qu'une parole ne laisse pas de traces, contrairement à un acte. Vous voyez? Les actes, il y a des conséquences, etc. Et vos paroles, vu qu'elles ne sont pas concrètes, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui laisse une trace immédiate dans la réalité, c'est quelque chose qui reste dans le vent, c'est un son, vous avez l'impression que les paroles ne sont pas importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ça, mais quoi que vous disiez, les choses seront inscrites. Quoi que vous disiez, les choses seront inscrites. En nous disant, vous pensez que les paroles ne sont pas importantes, alors que nous les jugeons importantes. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala les juge importantes et pas nous. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il sait comment fonctionne l'univers. Et il sait donc qu'une parole a des conséquences également. Qu'une parole a des conséquences également. Nous pensons, avec notre mauvaise compréhension de l'univers tel qu'il fonctionne, nous pensons qu'une parole n'a pas d'impact sur la réalité en pensant que juste les actes, vous me suivez là, hein, juste les actes ont un impact sur la réalité. D'accord? Mais les paroles, c'est pas quelque chose, c'est pas un son qui se promène dans l'air, c'est pas des ondes qui ensuite s'envolent et puis les choses elles restent comme ça. En réalité, la parole est une introduction à l'acte. En réalité, la parole est une introduction à l'acte. Voilà pourquoi l'entrée en islam, mes frères, mes sœurs, l'entrée en islam, par quoi elle se fait? L'entrée en islam, par quoi elle se fait? Regardez les 5 piliers de l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est interrogé sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce qu'il répond? An tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. C'est-à-dire, an tashhad, que tu témoignes. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dit pas, si tu as la conviction du cœur, alors c'est bon. Si, ça suffira auprès d'Allah. Ça suffira auprès d'Allah. Mais si tu veux faire suivre cette conviction du cœur par des actions qui seront
Tu as les autres piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Que tu pries, que tu t'acquittes de la prière. Que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le hajj. Ensuite, les actions, elles arrivent. Vous êtes d'accord? La salat, le jeûne, etc. Mais ce qui a précédé les actions de prière, de zakat, de hajj, de Ramadan, donc de jeûne du mois de Ramadan, donc des actions qui sont les actions les plus importantes qui fondent l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait précéder par une parole. An tashhad an la ilaha illallah. Que tu prononces la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et à partir de ce moment-là, tu es rentré en islam dans le sens où tu as réalisé l'introduction à ce qui allait suivre. J'ai prononcé, ça y est. Et en réalité, la parole, c'est là qu'elle prend toute sa dimension. La parole est ce qui va te faire réaliser les actes par la suite. C'est parce que tu dis « j'y crois » qu'à force ton cœur va y croire. D'où l'importance du zikr, mes frères, mes sœurs. D'où l'importance du zikr. Et il y avait un shir qui nous avait visité une fois à l'école, le shir Moussa Sharif. Hafidullah. Il nous fait remarquer, il nous faisait un rappel tous les matins, il restait une semaine avec nous, tous les matins il faisait un dars après la prière du subh, et il nous fait remarquer une chose, quelque chose auquel on ne fait pas attention. Il nous parle de l'importance du zikr. D'accord? L'importance du zikr. On peut tous sortir les hadiths concernant l'importance du zikr, etc. Ce que dit le prophète alayhi salatu wasalam, les récompenses, c'est-à-dire la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il y a tout les hadiths qui nous poussent au zikr. C'est une sunna importante, le zikr. Bien. Mais lui, il nous fait remarquer une chose. Il nous dit, l'arabe est connu comme étant quelqu'un d'éloquent. L'arabe est connu comme étant quelqu'un d'éloquent. C'est-à-dire dans la jahiliya, l'arabe n'a de richesse que sa langue. L'arabe n'a de richesse que sa langue. D'où le Coran qui est un miracle linguistique. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala descend un message et sa preuve est la preuve ultime sur le terrain des Arabes. C'est-à-dire, on vous a pris sur votre propre terrain, le terrain de la langue. Venez avec quelque chose de semblable. D'accord? C'est quelque chose qui est fort d'un point de vue de la langue. Les Arabes sont des gens éloquents. D'accord? Qui maîtrisent leur langue à la perfection. Et l'éloquence chez les Arabes, vous savez comment ils la définissent, l'éloquence? Ils disent, l'éloquence en réalité, c'est, un des signes de quelqu'un qui est éloquent, c'est de parler très très peu et de dire énormément de choses. Vous voyez? Donc pour les Arabes, quelqu'un qui parlait trop, c'est pas quelqu'un d'éloquent. Il parle trop. Pour expliquer quelque chose, il dit trop de mots. Quelqu'un d'éloquent, c'est, il exprimait une idée profonde, avec 3 mots. Là, on disait, ah, ça, c'est de l'éloquence. Et le plus éloquent des Arabes, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Vous avez des preuves d'éloquence à chaque fois qu'on regarde le Bukhari. Vous avez vu les hadiths, hein? Une ligne. C'est des hadiths qui vous frappent dans la tête, qui vous frappent dans le cœur. C'est des paroles qui vous frappent. Vous voyez? Ça frappait les Arabes, ça. Le Coran, c'est une autre catégorie. Le Coran, ça frappait les Arabes. Vous voyez? Bien. Les Arabes sont un peuple qui n'ont pas l'habitude de parler. Ils ne parlent pas, ce n'est pas des gens bavards. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'étaient pas des gens bavards. Quand ils parlaient peu et ils allaient droit au but. Et ensuite, la dégradation qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'arabe parle, mais il ne parle même plus sa langue correctement. Mais il fait du bruit. Mais dans le temps, il ne faisait pas de bruit, l'arabe. À la Mecque, l'arabe de la Mecque ne fait pas de bruit, il fait très peu de bruit. Quand il parle, c'est dangereux. D'où ce qu'on retrouvait dans la jahiliya, le sens de l'honneur, du rendez-vous, c'est-à-dire de la parole donnée. C'est la parole donnée qui n'est pas respectée, un signe d'hypocrisie. C'est grave, vous voyez? Parce que la parole, c'est grave. Et le zikr, ce qui a frappé les Arabes à l'époque, la chose dont nous, on ne se rend pas compte à propos du zikr, le fait de répéter Allahu Akbar, Subhanallah, etc., c'est que les Arabes qui n'ont pas l'habitude de parler, on leur dit, on va vous apprendre un moyen de vous rapprocher de Dieu qui est de parler tout seul. Déjà, nous, on ne parle pas, on parle très peu. Et là, on va nous demander, avec l'islam, avec cette nouvelle religion-là, on va nous demander de parler tout seul. C'est-à-dire de rester seul et de dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'est-à-dire, je suis en train de parler seul quand je fais du zikr. Je suis en train de parler tout seul. C'est quelque chose, en réalité, qui allait à l'encontre de leurs habitudes et même de leur conception de la parole, des mots. C'est pas comme ça qu'ils voyaient la langue. C'est pas le but de la langue. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous montrer
en réalité, que comment dire, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam demande aux gens de déclarer une chose, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et que la parole est une introduction à l'acte qui va suivre. C'est une introduction à l'acte qui va suivre. Et en réalité, nous, ce chapitre, on va le traiter comme ça. On ne va pas trop parler, mais on va parler rapidement du mensonge, de parler sur les autres, etc. On l'a vu dans Ma yukrahu min qila wal qal, donc dans le chapitre précédent. Là, ici, nous, on ne va pas aborder le sujet de cette manière-là, on va se répéter. Et puis, on va voir que les hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas tant ça qu'il nous enseigne. Ça, il nous l'a expliqué ailleurs. Le qila wal qal, le fait de parler sur les gens, de rapporter tout ce qu'on entend, il nous en parle ailleurs. Ici, il va nous parler d'autre chose. Il va nous dire, attention, la parole, c'est ce qui va vous donner la force nécessaire pour passer à l'action. Tashhad an la ilaha illallah, témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et ensuite tu verras que la prière suivra, tu verras que le jeûne suivra, tu verras, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, alors il y a quelqu'un qui note ce que vous êtes en train de dire. Le premier hadith maintenant du chapitre, après donc l'explication de ce verset-là qui est dans le titre du chapitre. Le premier hadith du chapitre, vous allez voir comment on va voir que la parole, ce que je viens de vous dire, peut être une introduction à l'acte qui va suivre. C'est une des explications ou une des sagesses qu'on tire du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, alors, d'abord le hadith, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أنمن له الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, alors je lui garantis le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires et ce qu'il a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc yadman. C'est un terme intéressant ça, hein? Le prophète alayhi salatu wassalam, très éloquent. Il utilise en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam ici, un terme qui est tiré des transactions. Yadman, ça signifie garantir dans le sens commercial. Tu garantis une marchandise. Yadman. Ou je garantis le dépôt. Je garantis un dépôt. Ou lors d'un contrat, si tu m'as avancé l'argent et que je ne t'ai pas encore donné la marchandise, qui garantit la marchandise en attendant? Bien, c'est des mots qui sont du langage commercial qu'on retrouve dans le fiqh, dans les transactions, dans les contrats. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de la même manière. Et on a vu que ça revient souvent, ça, hein, cette image-là du commerce, soit dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple, j'ai acheté des croyants, leur âme et leur bien en échange du paradis. Donc il parle Allah subhanahu wa ta'ala d'un échange commercial, vous me donnez ça, je vous donne ça. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise aussi constamment cette image-là du commerce, parce que ça parle aux gens qui sont là, à qui il est en train de parler. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise donc un terme, il dit, est-ce que vous pouvez me garantir? D'accord? Ça, vous connaissez, vous êtes des commerçants, est-ce que ça vous me le garantissez? Parce que si moi vous me garantissez ça, moi en échange je vous garantis autre chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, je vous garantis le paradis. On reviendra sur les deux choses que nous on doit garantir en échange. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, moi je vous garantis le paradis. Autrement dit, garantit quoi? Il garantit la récompense ultime, finale. Paradis, c'est on œuvre pour ça, on parle pour ça. On disait que la parole elle est là pour en introduction de l'acte. Nous on parle pour aller au paradis. On se tait pour aller au paradis. On se préserve de certaines paroles pour y aller. Quand on œuvre pour aller au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, moi je vous garantis cette récompense ultime. Ne vous en faites pas. Ça, moi je vous le garantis. Je m'engage à ce que vous l'ayez. C'est bon? Ça c'est ma part du contrat. C'est la part du contrat du prophète alayhi salatu wassalam envers le croyant. Et maintenant la part du croyant. C'est-à-dire quelle est notre part du contrat à respecter pour obtenir cet échange-là. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous par contre il y a deux choses à me donner, deux choses à garantir. Vous me garantissez quoi? Ce qu'il y a entre les mâchoires. D'accord? Baina lahyayhi. Et ce qu'il y a entre les jambes. Autrement dit, vous me garantissez votre langue et vous me garantissez votre sexe, moi je vous garantis le paradis. Vous me garantissez que votre langue se comportera comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'elle se comporte et que votre sexe ne se comportera comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il se comporte,
alors en échange, vous aurez ça. Bien. Autrement dit, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire quoi? C'est lourd, c'est très lourd ça. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire ces deux choses-là suffisent pour tout le reste. Ces deux choses-là suffisent pour tout le reste. Quel enseignement il donne? Il est en train de donner cet enseignement-là. Apparemment, si ça, ça va pas, si ça, ça va pas, si la langue, ça va pas, si le sexe, c'est pas réglé, il y a rien qui ira. Il n'y a rien qui ira. On ne peut pas garantir le paradis à quelqu'un qui n'a pas réglé ces deux problèmes-là. On ne peut pas lui garantir. Quelqu'un qui règle ces deux problèmes, pas 50. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il est éloquent. Il ne fait pas une longue liste. Pas 50. Ces deux problèmes-là, vous les réglez, c'est bon, de l'autre côté, ça ira. C'est-à-dire, le reste, tu t'en fais pas. Le reste, tu t'en fais pas, ça ira tout seul. Alors nous, on réfléchit. Nous, on réfléchit. Et on se dit qu'effectivement, le façade qui est porté, c'est-à-dire la corruption sur terre qui est portée par le dérèglement de ces deux passions-là, le dérèglement de l'utilisation de ces deux organes-là, que sont la langue et le sexe, porte un façade, une corruption de la terre qui est énorme. Qui est énorme. Déjà de un. De deux, les passions qui sont liées à la langue, donc aux paroles, et les passions qui sont liées au sexe, sont des passions qui sont tellement fortes que quelqu'un qui arrive à les maîtriser, maîtrisera automatiquement tout le reste. Maîtrisera automatiquement tout le reste. C'est le sens en réalité de la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, par exemple dans le hadith, où ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première des choses dont le serviteur aura à répondre le jour du jugement sera la prière. Si elle est bonne, alors l'ensemble des actions est bonne. Et si elle est mauvaise, alors l'ensemble des actions sera mauvaise. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire tu pries, tu arrives le al-qiyamah, tu dis j'ai prié à l'heure, c'est bon, l'ensemble de tes actions sont bonnes. Mais on sait que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, vous priez à l'heure, alhamdoulilah. Vous savez tous qu'à côté de ça, il y a des actions qui ne vont pas. Et vous savez tous qu'à côté de ça, il y a peut-être quelqu'un qui ne prie pas et qu'il y a certaines de ces actions qui sont bonnes. D'accord? Certaines de ces actions sont bonnes. Pourquoi? L'ensemble des actions est bonne ou l'ensemble des actions est mauvaise. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il nous parle de la bonne prière. De la prière qui tanha anil fahsha wal munkar, qui empêche le péché, la turpitude, qui empêche le mal. La salate qui est faite correctement t'éloigne du péché. Automatiquement, les actions qui suivront seront bonnes. La salate qui n'est pas faite correctement n'éloigne pas du péché. Et donc la salate ne sera pas bonne. Et l'yawm al-qiyamah, tu arriveras et ta salate ne sera pas bonne. Pas dans le sens où tu ne l'as pas fait. Dans le sens où ta salate n'était pas bonne. Tu n'as pas prié correctement. C'est-à-dire que tu n'étais pas concentré, tu n'as pas compris le sens de la prière, etc. D'où l'ensemble des péchés qui suivent, malgré le fait que tu pries. Alors que si tu pries correctement, dans le sens où tu pries une prière en comprenant, avec profondeur, à qui tu es en train de parler, ce que tu es en train de faire, etc., alors l'ensemble des actions seront bonnes. Pourquoi? Parce que tu as prié en étant concentré? Non, parce que si tu arrives à tenir cet exercice-là, tu arrives à tenir tout le reste. C'est ça que ça signifie. Si tu arrives à tenir cet exercice-là spirituel, tu n'auras pas de mal à ne pas tomber dans la tentation. Tu n'auras pas de mal à faire d'autres bonnes actions. Si tu arrives à prier 5 fois par jour en étant concentré, le reste c'est facile pour toi. Eh bien ici nous sommes dans exactement l'inverse. Ici nous sommes dans le péché. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit si vous arrivez à contenir ces deux fautes-là, normalement vous arriverez à contenir tout le reste. Les passions qui sont contenues dans ces deux organes-là, les tentations qui sont dans ces deux organes-là sont les tentations extrêmes. Que vous dérapiez avec votre langue ou que vous dérapiez avec votre sexe. Vous le tenez, tout le reste est automatique. Après pour vous, c'est rien de prier la nuit, c'est rien de jeûner, c'est rien de ne pas mentir, c'est rien de ne pas voler. Si tu as contenu ça, le reste suit. Si ça tu ne l'as pas contenu, alors le reste encore moins. Si ça tu ne le tiens pas, alors le reste encore moins. On passe aux deux autres hadiths qui sont les deux autres hadiths se ressemblent l'un avec l'autre. Il y a une petite différence entre les deux. L'imam al-Bukhari les rapporte tous les deux parce qu'ils sont authentiques d'après ses conditions à lui.
mais on va voir qu'ils sont sur le même thème, donc on va les traiter ensemble. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريج الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيفة 3 أيام جائزته قيل ما جائزته قال يوم وليلة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de mal à son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son invité. Dans l'autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit l'hospitalité est de 3 jours. L'hospitalité est de 3 jours. Ainsi que ça, ja'iza. Ja'iza, on lui pose la question, qila ma ja'izatuhu? Quelle est la ja'iza de l'invité? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, on expliquera ce mot-là. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, un jour et une nuit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. D'accord? Bien. Alors ces 2 hadiths-là, qu'est-ce que l'on y voit? On y voit que le prophète alayhi salatu wassalam revient sur cette notion-là de parole, mais pas en premier. D'accord? Pas en premier, notamment dans le 2e hadith. Mais que la notion de parole, c'est-à-dire qu'il dise, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise bien ou qu'il se taise, c'est un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam qui est au milieu d'autres enseignements. D'accord? C'est au milieu d'autres ordres qu'il a donnés. Si vous voulez comprendre ce que l'islam veut de cette chose-là, observez avec quoi elle est citée. Si vous voulez comprendre la profondeur de la chose, regardez avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité, avec quoi il l'a mélangé. S'il l'a cité avec ça, c'est pas par hasard. S'il l'a cité avec ça, c'est pas par hasard. Alors on va voir ça. La première des choses qui nous frappe dans ces hadiths-là, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam en appelle à la foi des gens. Il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne fasse pas du mal à son voisin, alors qu'il soit généreux envers l'invité, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah au jour dernier. Et à chaque fois, il répète ça. Le prophète alayhi salatu wassalam ramène donc les gens à leur foi en leur disant, vous prétendez avoir la foi? Vous prétendez avoir la croyance en Allah? Oui. Vous prétendez avoir la croyance que vous allez être ressuscité, que vous allez être jugé pour vos actes? Oui. Il le répète 3 fois, le prophète alayhi salatu wassalam, pour chaque action. Il dit, eh bien alors dans ce cas, votre comportement devrait être celui-là. C'est ça qu'il nous dit. Si réellement vous aviez la foi en Allah et au jour dernier, alors vous ne devriez parler que pour dire du bien. Vous ne devriez pas faire du mal à votre voisin et vous devriez être quelqu'un qui est généreux envers son invité. Ceci fait partie du comportement du croyant. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam en réalité donne une autre dimension à l'acte en disant un problème dans l'acte, encore une fois, c'est un énième exemple, un problème dans une action, lorsqu'on se comporte mal dans l'action, c'est que le problème est dans la foi. Le problème n'est pas dans l'action en tant que telle. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas « Ah, tu n'as pas nourri ton invité, tu n'as pas été généreux envers ton invité, tu es quelqu'un d'avare, tu es quelqu'un de radin. » Il ne dit pas ça. Il dit « Non, tu ne crois pas en Allah, c'est tout. Tu ne crois pas en Allah, c'est pas vrai. Tu n'as pas la croyance en Allah correcte. Ça ne veut pas dire que tu es un kafir. Hein. Tu n'as pas la croyance en Allah complète. Tu ne crois pas que tu vas être ressuscité. D'une manière certaine. Si tu croyais que tu allais être ressuscité d'une manière certaine, alors tu ne te comporterais pas comme ça.
Qu'est-ce qu'il fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il nous ramène à de la morale. Parce que mes frères, mes sœurs, si vous n'êtes pas généreux envers votre invité, si vous parlez pour dire du mal, si vous n'êtes pas gentil avec votre voisin, je dis pas gentil, parce qu'il y a des choses qui peuvent être graves dans le voisin et là la justice en intervient. Mais si vous êtes simplement pas gentil avec votre voisin, est-ce que vous encourez une peine dans la loi islamique? Est-ce qu'il y a une peine pour ça? Est-ce qu'il y a une peine pour quelqu'un qui critique quelqu'un? Tiens, regarde son pantalon comment il est, ou regarde comment il se comporte, ou il y a une peine pour ça? Pas de peine pour ça. Est-ce qu'il y a une peine pour les radins? Pas de peine pour les radins. Tu ne fais pas donner à manger à ton invité pendant 3 jours, tu ne donnes pas à manger, il ne peut pas porter plainte. Même dans la loi islamique, il ne porte pas plainte. Même tu viens avec le hadith là, le juge il dit, il dira à la personne, taqillah, crains Allah, espèce de radin. Mais ça ira pas plus loin que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une saisie sur les biens. Vous voyez? Il n'y a pas une saisie sur les biens. Contrairement à un homme avec sa femme. Si sa femme dit, mon mari il me nourrit plus, hein, il y a une saisie sur les biens. Là. On saisit sur les biens, d'accord? C'est pas la même chose dans la loi islamique. Là. Donc il n'y a pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, non mais ne crains pas une peine. Il n'y aura pas de peine. Crains juste ta relation avec Allah. C'est elle qui a un problème. On te moralise, c'est-à-dire il faut que le musulman soit quelqu'un qui a une morale, c'est-à-dire quelqu'un qui s'autorégule, qui s'éduque lui-même, qui se juge lui-même. Si tu ne te juges pas toi-même, il n'y aura jamais de ces juges sur terre pour te juger. Si tu ne te soumets pas toi-même, il n'y aura jamais personne qui pourra te soumettre de force. Si tu ne te punis pas toi-même, il n'y aura jamais assez de punition pour toi. Tu dois, toi, avoir peur de toi-même. Te faire tes propres comptes à toi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. C'est tout. Maintenant, si tu ne le fais pas, moi je t'informe que ta foi n'est pas complète. Mais il ne va rien avoir par la suite. Mais je t'informe que ta foi n'est pas complète. Et le croyant sincère, c'est celui qui prend peur. Qui se dit, ah c'est grave. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam m'a pas dit que j'étais quelqu'un de pas bien, juste. Il est quand même en train de dire que ma foi en Allah et ma foi dans la résurrection, les piliers de la aqidah, la foi en Allah et la foi dans la résurrection, eh bien Allah, le prophète alayhi salatu wassalam est en train de me dire, en fin de compte, tu les as pas. En fin de compte, tu les as pas, ces piliers-là, c'est pas acquis. Donc les bases de l'islam, tu ne les as pas. Si tu les avais, il n'y aurait pas ce comportement-là derrière. Et remarquez bien qu'à chaque fois que l'on veut amener, que ce soit dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou dans le Coran aussi, qu'on veut amener les gens à un comportement, on leur appelle la croyance dans la résurrection. C'est-à-dire, l'abandon d'une mauvaise action, ou le fait de faire une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle quoi? La résurrection. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez répondre de vos actes, que vous allez être puni ou récompensé. Donc c'est ça qui te motive derrière. J'ai peur du châtiment, ou j'ai envie de la récompense. Donc je te rappelle ça, tu risques d'être châtié, ou tu vas être récompensé pour ce que tu fais. Ah ben alors dans ce cas-là, je vais me comporter de cette manière-là. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ces deux fondements-là à l'intérieur dans ce hadith-là. Ensuite, on revient à ce que je vous ai dit au départ de ces deux hadiths. Au départ de ces deux hadiths, je vous disais, observez avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam nous cite la bonne parole et vous allez comprendre la place de la bonne parole en islam. Regardez avec quoi il nous la cite. Il nous la cite avec le fait de se comporter correctement avec l'invité et le fait de ne pas faire du mal à son voisin. Alors je reviens sur l'invité parce que nous on dit le daif, l'invité, puis on n'a pas la même conscience que les Arabes. Enfin que les Arabes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, bien entendu, pas ceux d'aujourd'hui. Nous on n'a pas la même conscience de ça. Parce qu'aujourd'hui inviter quelqu'un c'est quoi? C'est toi qui vas le voir, d'accord? C'est toi qui vas le voir et qui lui dit, tiens, tel jour passe chez moi. D'accord? Soit qui va alors dire tel jour, viens, passe chez moi. Mais lui, il n'a pas besoin de passer chez toi. C'est-à-dire, s'il n'était pas venu chez toi, il aurait mangé. S'il n'était pas venu chez toi, il a un chez lui. Quelque chose de tout à fait différent chez les nomades du désert, chez le bédouin. Le bédouin, lorsqu'il s'arrête chez toi, tu lui offres protection. Tu lui offres la nourriture qu'il n'a pas. Voyez?
Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire quoi là? Il est en train de réguler une relation sociale très importante chez les Arabes. Il régule une relation sociale qui existe déjà, dans la Jahiliya, ça existe. Le diyafa, que nous aujourd'hui on va traduire par l'hospitalité, c'est quelque chose qui existe dans la Jahiliya, c'est quelque chose de très important pour les gens, pour qu'ils vivent correctement ensemble, d'accord? C'est parce que si le diyafa n'existe plus, l'hospitalité n'existe plus, la société réellement s'écroule des Arabes. Il y a besoin de ça, dans un monde où tout le monde pille tout le monde, où il n'y a pas d'état central, il n'y a pas de sécurité, etc. Quand je viens chez toi, toi tu m'offres la protection, tu m'offres de quoi manger, d'accord? Pendant le temps où je suis en voyage et je m'arrête chez toi, tu me donnes de quoi manger parce que sinon il n'y a rien, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas d'aire d'autoroute. Si j'ai pas ça, moi je meurs. Et donc la chose elle prend une autre dimension. Et là le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son invité, pourquoi? Parce que toi, en donnant à manger à ton invité, c'est un gros sacrifice que tu fais. Je reviens encore à l'arabe comme il vit. L'arabe, c'est celui qui avait peur, lorsqu'il avait une fille, de ne pas pouvoir la nourrir. Il avait peur de la famine. Quand il avait un nouveau-né fille, il avait peur de ça. Comment je vais faire pour la nourrir? C'est des gens qui sont dans cet état-là de détresse. Ces gens-là, quand tu viens les voir, et que tu dis je veux ta protection et ton hospitalité, les 3 dates qu'il a, pour tenir la journée, il va falloir qu'il les coupe en 2. On va en avoir une et demie chacun. C'est ça le niveau de sacrifice de l'hospitalité. C'est pas nous, c'est la fête, les feux d'artifice, les trompettes quand tu reçois quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice énorme chez le bédouin. Ou chez l'arabe, d'une manière générale. Donc lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam fait ça, il est en train de réguler. Il est en train de dire, voilà maintenant, nous en islam, comment on va le gérer. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans le deuxième hadith, regardez ça. Ad-diyafatu salasatu ayyam. L'hospitalité, c'est 3 jours. Il l'a défini d'une manière juridique. Il dit, lorsqu'une personne elle vient chez vous, pendant 3 jours, c'est un droit qu'elle a sur vous. Vous n'avez pas le choix, c'est une obligation. Vous êtes dans l'obligation de le loger, de le nourrir, etc. pendant 3 jours. Jaizatahu, qila ma jaizatuhu, qala yawmun wa layla. J'ai dit, sa jaiza. Ils disent, ya Rasulallah, c'est quoi sa jaiza? Il dit, 1 jour et une nuit. La jaiza, les savants, ils l'ont expliqué par différentes choses. La jaiza, l'explication, je pense, wallah alam, qui est la plus évidente, c'est que la jaiza, elle revient chez beaucoup de savants d'une manière ou d'une autre, c'est que la jaiza, c'est que vous êtes en train de, vous lui donner une hospitalité qui est au-dessus de ce que vous vivez, du niveau de vie que vous avez d'habitude. C'est-à-dire, vous lui donnez la meilleure nourriture que vous avez, comme vous recevez un invité vous aussi, voyez. Vous lui donnez les meilleures choses que vous avez, vous le nourrissez des meilleures choses que vous avez, etc. pendant 1 jour et une nuit. Et ensuite, parce qu'il reste encore 2 jours, d'accord? Et il y a une divergence à savoir, est-ce que c'est 1 jour où vous lui donnez le meilleur et puis après il y a 3 jours, ou c'est 1 jour et puis ensuite 2 jours, 3 jours en tout. Bref. Et ensuite, les jours d'après, vous le nourrissez comme vous le nourrissez d'habitude. Il mange de ce que vous mangez vous. D'accord? Mais le premier jour, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit jaizatah. Le premier jour, il faut lui donner beaucoup plus. Il faut vraiment lui donner beaucoup à l'invité ou à l'hôte. On va l'appeler l'hôte, pas l'invité. Vous donnez beaucoup à l'hôte. Mais ensuite, pendant les 2 autres jours ou les 3 autres jours selon les savants, alors il mange de ce que vous mangez. Il est en train de réguler ça. Bien. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, qu'il soit généreux envers son invité. Ça n'a rien à voir avec l'invité d'aujourd'hui. C'est l'hôte à qui vous donnez la protection, l'hospitalité, le voyageur en détresse, etc. C'est ça. Plus il dit, فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, il ne fait pas de mal à son voisin. Bien. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, nous dit, celui qui croit en Allah au jour dernier ne fait pas de mal à son voisin. C'est pareil. Votre voisin, aujourd'hui encore, avant de porter plainte, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire avant que... Puis même le tapage nocturne, il faut emmener des preuves, etc. Bien. Ça me fait penser, quand je t'ai vu, ça me fait penser ceux qui ont klaxonné cet été là, à propos de la Coupe du Monde, etc. L'Yom al-Qiyamah, ça va être très dur. Rendez compte, l'Yom al-Qiyamah? Le gars qui traverse la ville là en klaxonnant pendant la Coupe du Monde.
L'Yawm al-Qiyamah, il arrive, on lui présente 300 personnes qui ont entendu son klaxon, on lui dit, écoutez, maintenant vous arrangez avec lui. Et donc ces 300 personnes-là, elles viennent, elles prennent ses hasanat, il faut que tu payes la note. T'en étais même pas conscient. On a vu ça, non? On a vu ça. On l'a vu. Soit qu'Allah les guide, ces gens-là, soit qu'Allah les anéantisse, un des deux. Soit il les guide, alhamdoulilah, soit il les anéantit. Donc ces gens qui ont fait ça, voilà ce qui se passe sur l'Yawm al-Qiyamah. Voilà ce qui se passe sur l'Yawm al-Qiyamah. T'as fait un truc, tu t'en rends même pas compte. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pourquoi? La croyance en Allah et la croyance dans le jour dernier, elles ne sont pas acquises. Elles ne sont pas acquises. On a vu des frères, même ils sortent de la mosquée, ensuite ils vont faire ça, en sortant de la mosquée. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de gens qui sont ailleurs dans une planète, etc. Des gens, ils font salat, il n'y a aucun problème. Il fait salat, il sort, ils ont gagné, ouais, il va klaxonner dans la ville. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il leur suffit de lui dire ça. Ta aqida, mon frère, elle n'est pas bonne. Et tu crois qu'elle n'est pas bonne ici? Non, elle n'est pas bonne dans quelque chose de très très simple, t'inquiète pas. C'est pas un problème de secte, non, rien à voir. Il n'y a aucune secte dans l'affaire. Il y a juste la croyance en Allah, je pense que tu l'as pas complète. La croyance dans l'Yawm al-Qiyamah, tu l'as pas complète. Après, tu peux sûrement me définir l'Yawm al-Qiyamah très très bien, mais juste ça, t'as pas compris. Juste ça, t'as pas compris. Le prophète alayhi salatu wassalam, le lien avec l'autre, c'est-à-dire le fait yukrim dayfahu, il donne l'hospitalité à son voisin, à son hôte, le lien entre les deux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train de nous donner quoi? Il est en train de réguler des relations sociales dans les deux cas. Il nous dit voilà la société comment elle doit être. C'est une mesure sociale de dire l'hospitalité c'est 3 jours. C'est une mesure sociale chez les Bédouins, chez les Arabes. On en a besoin pour vivre en société. Le fait de ne pas de traiter son voisin correctement, c'est une mesure sociale. C'est pourquoi? C'est pour qu'on vive mieux en société. Vrai ou pas? Le maqsad final, la finalité de tout ça c'est quoi? C'est qu'on vive mieux ensemble. Parce qu'encore une fois, la justice n'interviendra pas. Ou vraiment en cas extrême. Mais sinon la justice n'interviendra pas parce que vous avez mis la musique trop fort. Voyez? Il faut vraiment mettre la musique très très fort à 3h du matin, en jour de semaine et encore. Et peu après, il faut le prouver. C'est très dur. D'accord? Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis pas non. Tu mens pas. Tu peux pas dire non, la musique n'était pas très forte. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le contenu de ton cœur. Il sait que tu as mis la musique fort. Il sait que tu as dérangé ton voisin. Et donc tu vas payer. Tout simplement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, n'ayez pas peur de la justice terrestre, ayez peur de la justice divine. Soyez des gens moraux. Pourquoi? Pour vivre mieux en société. Ah, alors là, maintenant, je reviens au premier ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, et dans l'autre version aw liyaskut. Que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc je le prends comme les deux autres, c'est une mesure sociale. C'est une mesure sociale. Il n'y a pas de justice qui intervient si vous parlez mal de quelqu'un, etc. Bien. Mais, pour mieux vivre en société, il est nécessaire que l'on se contienne du point de vue de la langue. Et que lorsque l'on parle, on réfléchisse avant de parler. Que lorsque l'on parle, on va revenir sur la réflexion avant de parler dans les deux autres hadiths, que lorsque l'on parle, on réfléchisse avant de parler, et que l'on tienne compte de cette chose-là, c'est que la parole fait du mal. À moi, non, elle fait du mal à l'entièreté du groupe. Elle fait du mal à l'entièreté du groupe. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en plaçant cette recommandation-là avec les deux autres, il les met en lien. Il dit pas les choses au hasard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dit pas les choses comme ça. Il est en train de dire, c'est comme ça qu'un groupe doit être géré, un groupe d'êtres humains. Qu'il soit grand ou petit, il faut que les choses elles se passent comme ça. Et notez bien le terme qu'utilise le prophète alayhi salatu wassalam en arabe, il dit khayran, un bien, quelque chose de général. Ça reste général, un bien. Quel est le bien? Comment on définit le bien? C'est 1 million de choses le bien. C'est 1 million de choses. Comme le mal, c'est 1 million de choses. Donc le prophète alayhi salatu wassalam reste général, dit qu'il dise du bien, qu'il dise ce qui est utile aux gens, qu'il dise ce qui est utile à lui-même.
qu'ils disent ce qui peut rendre service. Bien, c'est ça le khayr. Le khayr, lorsqu'on l'avait défini, lorsqu'on parlait du nom d'Allah Al-Karim, il est la source de tout khayr. D'accord? Karim, c'était la source de tout khayr aussi, une des définitions d'Al-Karim. Le khayr, c'était quoi? C'était tout ce qui est utile à la créature. Tout. Les savants le définissent comme ça, tout ce qui est utile à la créature. Donc tout ce qui est utile dans une parole, tu le dis. S'il n'y a pas d'utilité, alors la chose ne doit pas être dite. Et on va voir justement cette mauvaise interprétation que certains vont peut-être avoir en pensant que le khayr, c'est la parole qui est douce. Non, pas forcément. On va voir. Donc, voilà la grande leçon que l'on prend de ces deux hadiths-là. Les deux autres hadiths, eux, ils rajoutent encore une autre leçon. Magnifique. L'imam al-Bukhari, grand faqih, il a une compréhension de l'imam al-Bukhari impressionnante. Chaque hadith qu'il a cité rajoute une couche pour qu'à la fin du chapitre, court chapitre, 5 hadiths dans le chapitre, dont à chaque fois, 2 fois 2 hadiths qui disent à peu près la même chose. À chaque fois, ça rajoute une couche sur comment on doit comprendre le fait de préserver sa langue. Et à la fin, on a une vision globale. Préserver sa langue, pourquoi? Parce que ça nous fait tomber dans les mauvaises actions. C'est comparable au zina. C'est grave. C'est comparable à l'adultère. Si vous me préservez la langue ou le sexe, c'est comparable à l'adultère. C'est grave. Bien. Maintenant, j'ai compris ça. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ensuite l'imam al-Bukhari me dit attention. La bonne parole, ça doit être compris comme une mesure sociale, au même titre que le fait de se comporter correctement avec l'autre, que le fait de se comporter correctement avec le voisin. Vous avez compris ça? Maintenant, on va aller plus loin que ça. Et il dit, l'imam al-Bukhari rajoute une couche. Où il rapporte l'imam al-Bukhari. Haddathani Ibrahim ibn Hamzata, Haddathani ibn Abi Hazim, an Zayd, عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. Le deuxième hadith, حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, il a entendu le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dire, le serviteur dit certainement une parole, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Il ne fait pas attention à ce que cette parole contient. Et il chute à cause de cette parole dans le feu d'une distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Dans l'autre hadith, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, toujours selon Abu Hurayra, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, le serviteur, et ça commence pareil, non, ça commence pareil mais un peu différemment. Le serviteur dit certainement une parole qui agrée Allah. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cette parole, il l'élève en degrés. يرفع الله بها درجات. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degrés. Et le serviteur prononce une parole qui provoque la colère d'Allah. Il ne lui donne aucune importance et à cause d'elle, il chute en enfer. Yahwi biha fi jahannam. À cause de cette parole, il chute en enfer. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi maintenant dans ce hadith-là? Il nous dit, les paroles, c'est tellement dangereux que même vous ne savez même pas ce que vous dites. Voyez, c'est tellement dangereux que même vous ne savez pas ce que vous dites. La première leçon de ces deux hadiths, c'est quoi? C'est, vous allez chuter en enfer, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Le Yawm al-Qiyamah, t'arrives, tu crois que ça se passe bien en enfer, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de cette parole. Quelle parole? J'ai rien dit. Oh, t'es déjà en bas, t'es déjà dans le feu. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, en plus, il dit, dans le feu, pas le premier degré, hein. Il dit tout en bas, dans le fond. Ceux qui séparent l'Orient de l'Occident.
ou pour certains savants, ce qui sépare les deux Orients, on ne va pas rentrer dans le détail, l'idée est là. Ce qui sépare l'Orient de l'Occident, vous tombez très profond dans le feu de l'enfer à cause de ça. Pour une parole à laquelle vous n'avez pas fait attention. Donc la première des choses que l'on retient, c'est je suis tellement inconscient, je suis tellement une créature faible, que mes paroles, je n'arrive même pas à savoir celle qui est réellement dangereuse de celle qui ne l'est pas. Ça conforte le premier hadith. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, garantis-moi ce que tu as entre les mâchoires, c'est bon. Garantis-moi la langue, je te garantis le reste. Les savants, ils vont nous dire quoi sur ça? Ils vont nous dire, faites attention, que la personne réfléchisse avant de prononcer une parole. Est-ce qu'il y a un bien? Est-ce qu'il y a un bien? Alors il l'a dit. S'il y a un mal, alors il se tait. Et s'il ne sait pas, il se tait aussi. Il vaut mieux pour lui. S'il doute, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien que je le dise ou pas, tais-toi, c'est mieux. Si tu es sûr qu'il y a un bien à l'intérieur, alors vas-y. D'accord? Si tu es dans le doute, tu te tais. En plus, si tu es sûr que c'est un mal, alors ne la dis pas. Et en réalité, on remarque que la plupart des gens sont dans la dernière catégorie en réalité. Je sais que c'est un mal, mais je la dis. Je veux dire, moi je suis même pas dans le doute, je sais pas trop. Moi, je sais que c'est un mal et je la dis. Voyez? Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette chose-là en disant, mais même déjà des choses, parfois, vous pensez que c'est bon alors que c'est pas le cas. Comme dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, la yulqi laha balan. Il ne donne pas d'importance. La yulqi laha balan. Même moi, j'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas fait attention à ça. Et là, certains de nos savants vont nous dire, c'est notamment les paroles de koufr que l'on va prononcer sans faire attention. D'accord? Paroles de koufr que l'on va prononcer sans faire attention. Les choses que l'on va dire en plaisantant à propos de la religion sans faire attention, etc. Et ça se trouve, on est en train de chuter en enfer sans y faire attention. On est en train de chuter sans faire attention. Et il y a souvent ça, notamment les plaisanteries autour du dîn, les jeux de mots, etc. Faites attention à ça. J'ai été très triste de voir là, cet été-là, beaucoup de musulmans, lors de l'attaque de l'État d'Israël sur la bande de Gaza, faire des jeux de mots avec le terme Israël, etc. Qu'ils fassent attention, c'est le nom d'un prophète. Et que le conflit avec la personne, avec le peuple avec qui vous êtes, que le conflit avec ce peuple-là ne vous amène pas à prendre en dérision le nom d'un prophète. Faire des jeux de mots avec Israël, mettre L, H, E, 2 L comme si c'était l'enfer, etc. Vous êtes fous, quoi. Vous savez en plus ce que ça veut dire, L? C'est Allah. Vous êtes en train de faire un jeu de mots avec le nom d'Allah, mais dit dans une autre langue, la langue hébreu. C'est tout. Vous êtes en train de faire un jeu de mots avec ça. Vous êtes sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a pas prononcé ce mot-là? Il a fait descendre Taurat ou il n'a pas fait descendre Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a fait descendre la Torah ou il l'a pas fait descendre? Il l'a fait descendre. Il l'a fait descendre en quelle langue? Il l'a fait descendre en hébreu ou en chinois ou en français ou en anglais? Il l'a fait descendre. Il l'a fait descendre en hébreu la Torah. Il l'a donné à Moussa en hébreu la Torah. Bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné un message à ce peuple-là dans cette langue-là. Toi, tu prends un nom et tu le tournes en dérision. Et quel degré d'ignorance dans lequel on est arrivé. Et après, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la victoire? Vous êtes dans un état d'ignorance où vous vous moquez du nom d'Allah et vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, suite à ça, il va vous donner la victoire. Vous voyez? La yulqi laha balan. C'est pas grave et c'est rien. C'est pas quelque chose d'important. Vous voyez? C'est pas quelque chose d'important. Et tu es en train de tourner en dérision cette chose-là. Tu es en train de tourner en dérision cette chose-là. Et etc., etc. Donc toutes ces choses-là, en réalité, sont des choses qui peuvent te faire tomber en enfer. D'où la double, comment dire, la double prudence que l'on doit avoir vis-à-vis de nos paroles. Mais il y a quelque chose d'important aussi, qui équilibre. Il y a exactement l'inverse. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, le serviteur dit sûrement une parole à laquelle il ne fait pas attention, la yulqi laha balan, il ne porte pas d'attention, et qui provoque quoi? Ridwan Allah, l'agrément d'Allah. Cette parole à laquelle tu n'as pas fait attention, elle a provoqué l'agrément d'Allah. Et Allah, grâce à cette parole-là, il va t'élever en degré.
grâce à cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Quelle parole! C'est beaucoup de paroles. Bien entendu, on ne peut pas se permettre de ne pas citer le hadith célèbre. A'zamul jihad, le plus grand des djihad, est de dire une parole de vérité à un gouverneur injuste. Bien entendu. Cette parole-là, d'accord? Mais bien, cette parole-là encore, on va dire, on y fait attention. On va la prononcer, on y fera attention. Elle n'est pas dans le cas de la yulqi laha balan. Tu fais attention, tu fais attention à ce que tu dis, etc. Et tu vas lui dire la vérité à ce gouverneur qui est injuste. Mais bon, en dehors de ça, je prends cet exemple-là. Deux personnes qui nous font le récit de leur conversion à l'islam, etc., en nous disant qu'elles ont entendu un musulman parler, musulman qu'elles ne connaissent pas. Le musulman ne connaît pas cette personne non plus. D'ailleurs, il ne l'a plus jamais revue par la suite. Et, il n'est même pas au courant de sa conversion. Mais de dire, j'ai entendu ce musulman un jour me dire ça, et ceci a déclenché ça en moi. Et ceci a déclenché ça en moi. Eh bien, c'est pareil. Tu arrives le Yawm al-Qiyamah, tu crois que tu es mal loti, parce que tu as fait ça, etc. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il te sort un dossier. Et te dit, c'est bon, en fait, tu avais prononcé ça tel jour. Ah bon? À qui? Quand? Où? Etc. Et alors, eh ben, ça a provoqué son entrée dans l'islam. Tu as été la cause. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a agréé, qu'est-ce qu'il fait? Yarfa'u biha darajat. Et il t'élève en degrés. Il faut bien prendre conscience d'une chose, mes frères, c'est que la parole, elle est lourde, elle est grave. C'est ça qu'on comprend, c'est ça la grande leçon qu'on tire de tout ce chapitre-là depuis le début. Sachez qu'il y a un combat de la langue, un combat de la parole, un djihad de la langue, un djihad de la parole. Et comme tous les djihads, ils se préparent, il faut s'entraîner, il faut etc. Mais il y a quelque chose à travailler sur notre langue, il y a quelque chose à travailler sur notre parole, il y a quelque chose à travailler sur notre discours. N'oubliez jamais que le prophète a prêché par la parole. Prêché par la parole. Sans arrêt, des années durant. Et c'est après plusieurs années, plus de 13 ans, que d'autres moyens de da'wah vont arriver. Mais le premier moyen de da'wah fut la parole, le seul et unique. Je parle pour te convaincre. Tu n'es pas convaincu, je continue à te parler. D'accord? Et nous, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, on doit être dans cette démarche-là. Démarche de travailler notre parole. Démarche de travailler notre discours. Parce que nous ne savons pas ce qui va provoquer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala du qiyamah. Comme nous ne savons pas ce qui va provoquer sa colère. Méfiez-vous de ce que vous pouvez dire comme ça, sous le coup de la colère. Sous le coup de l'exaspération un jour. Et qui vont éloigner les gens de l'islam. Vont éloigner les gens du rappel d'Allah. Alors que votre but à vous en tant que musulman, surtout lorsque vous êtes une minorité ici, c'est de faire en sorte le plus possible de convaincre les gens du bien fondé de votre système de valeurs. Moi, mon but, c'est de convaincre les gens que j'ai raison, etc. Et je vais essayer par tous les moyens nécessaires de les convaincre de cette chose-là. Mais il faut bien que je travaille mes paroles, que je travaille mon discours, que je sois logique, que je les touche, etc. Bien. Et donc, il faut mener ce combat-là, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a mené, et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de mener ce djihad-là, lorsqu'il lui dit « Wajahid bihi » combat avec cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam « combat avec cela » Jahid bihi, ou fournit l'effort avec cela, le ha ici, il renvoie au Coran. Jahid bihi, c'est pas Jahid bis silah, avec l'arme. Ce verset-là descend sur le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est à la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même appelle ce que est en train de faire le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avec ses paroles, un djihad. Et un djihad avec le Coran. C'est-à-dire avec l'argumentation, avec le message que tu portes, je viens et j'essaie de te convaincre que j'ai raison et que ton système est faux et je vais faire en sorte que tu adhères à ce système-là. D'accord? Je vais faire en sorte que tu adhères à ce système-là. C'est ça, Jahid bi. Et c'est ça que nous, on doit travailler. Ne sous-estimez pas une mauvaise parole, même si elle est petite, le mal qu'elle peut faire, mais ne sous-estimez pas une bonne petite parole aussi. Ne la sous-estimez pas. Bonne petite parole dite au voisin, une bonne petite parole dite à quelqu'un que vous croisez dans la rue, une bonne petite parole dite à la boulangère, une bonne petite parole dite à n'importe qui. Ne sous-estimez pas l'effet que cela peut avoir. Sinon le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam n'enseignerait pas cette chose à dire attention, il y a des choses, vous pouvez tomber en enfer, vous ne faites pas attention. Vous pouvez vous retrouver au paradis et élever au paradis sans faire attention.
Bah oui, parce que c'est des petites choses. Si c'était des grosses choses, il n'aurait pas dit « vous ne faites pas attention à ça ». C'est des grosses choses. C'est un long discours, j'écris pendant 2 heures, etc. C'est pas ça. Il dit c'est petites choses du quotidien en réalité. Faites attention à vos petits mots du quotidien, Inch'Allah, et vous verrez le nombre de choses que l'on peut changer juste avec ça. Je termine juste sur ça. C'est en réalité l'exemple du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui est un prédicateur au quotidien. Chaque minute qui passe, il est dans la prédication, c'est-à-dire qu'il est dans l'invitation à l'islam. Il n'y a pas un moment où il est en mode je t'invite à l'islam, mais le moment d'après, je t'invite pas à l'islam. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Il n'est pas comme ça le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. À chaque moment où il a le souci de convaincre la personne en face du bien fondé de son message. À chaque minute. Il n'y a pas un moment où il se repose de ça. Chaque minute, il essaye de laisser une trace sur la personne qu'il a en face. Ça, c'est très dur. Hein. Ça, c'est très dur. Mais c'est ça le vrai da'wah. Le vrai da'wah, c'est pas « je fais da'wah le lundi de 18h à 20h ». C'est pas ça le da'wah. Da'wah, c'est du lundi au dimanche, du mois de janvier au mois de décembre. Ça ne s'arrête jamais. 1er janvier au 31 décembre. Ça ne s'arrête jamais. À chaque moment, vous êtes dans une situation de propagation du message. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجده غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين